Si vous n'avez pas les moyens de venir vous former sur Tahiti, le projet inclusif de l'association Assistance Technique Polynésie, présidé par Yves Jéguer, devrait vous intéresser. Lauréat de l'appel d'offres de la Banque des Territoires, ce projet favorisant l'accès au numérique éducatif prévoit une tournée de formation dans les îles reculées du Fénois, à commencer par Anguirua, Fakarava, Makemo et Rikitea. Ce projet il est né suite au confinement en métropole de 2020 où il y a eu une enquête et ils se sont rendus compte que beaucoup de Français, donc en métropole bien sûr, ne maîtrisaient pas du tout l'outil informatique. Alors ce projet c'est d'aller dans les îles et atolls éloignés de Tahiti et leur apporter des connaissances sur l'utilisation de l'ordinateur, c'est connaître l'ordinateur, donc l'ordinateur et l'Internet. Notamment les relations qu'ils doivent avoir maintenant avec les administrations pour les impôts, pour inscrire leurs enfants, tout ce qu'on peut trouver, voilà, toutes les démarches que l'on connaît. Outre l'informatique pure et dure, le dispositif a également prévu un volet création d'entreprise en partenariat avec la CCISM. Pour ceux qui ont des idées de projet tout simplement, et qui n'osent pas se lancer, qui ne savent pas ou comment les démarches à faire. Voilà. Après, il y a pour les entreprises existantes le développement, parce que justement, comme vous dites, avec la crise, il faut se retourner, donc se diversifier peut-être, faire autrement, se développer. Donc, voilà. Et dans ce Pass Entreprendre, il y a tous ces modules. Aller former dans les îles aujourd'hui, c'est de l'avion nécessairement. Là, on arrive à allier deux préoccupations bien présentes, qui est je vais former dans les îles et je le fais dans une logique de développement durable. À travers le voilier. À travers le voilier. En fonction de la météo, les deux formateurs tablent sur des sessions de 4 à 5 semaines par île. Yves Jéguer devrait également intervenir dans des écoles dans le cadre d'un contrat avec la DG2E. Le Pélagos devrait larguer les amarres au début du mois de mai.